apply bis. Ngo kulubala ka le kan finga chimbis. Kulubala ka ya nu ya bon. Kulubala ka ya nu e. Mais si c'est kulubala, si c'est jabi quoi. Donc kulubala ka ya nu ya bon le. Chimbis. Malheureusement. En tout cas, ça, parmi les Cissé, tu es la plus intelligente. Hein? Ah, non, comment ça? C'est comment il y a un bel cagne. C'est pas la plus intelligente, un bel cagne. C'est la belle cagne. Ça, il est revenu. Maintenant, on est sur un audio quoi. Donc, on met la table à comment quoi. Parce que quand je l'interromps comme ça, micro quoi. Donc, on a fait un audio quoi. Donc, elle l'Amérique, Inch'Allah. Donc, Monsieur Koulibaly, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, donc, question, mais nous avons une question, comme réseau en ce cas, on va essayer de répondre les questions, Inch'Allah. Voilà. Donc, prendre un œuf, ou bien prendre de l'œuf, et puis 10 ses vœux là-dessus, et puis, comme on appelle, manger. Bon, c'est du shirk, hein. Voilà, sans même tourner autour, c'est du shirk, puisque ça dépend de la personne qui t'a dit, puisque comment vous avez su? Ça dépend de ça. Voilà, comment vous avez su que on peut prendre de l'œuf, c'est-à-dire qu'on peut prendre un œuf et puis 10 ses vœux dessus et puis préparer ou manger, ou bien un œuf préparé et puis 10 ses vœux dessus et puis manger. C'est du shirk. C'est du shirk. Voilà, parce qu'on est passé chez quelqu'un pour faire cela. Voilà. Donc ça, c'est un. Maintenant, même si on n'est pas passé chez quelqu'un, comment prendre de l'œuf et puis 10 ses vœux dessus et puis manger? Bon, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Et que même si c'est un sacrifice, par exemple, si c'est un sacrifice, il faut le donner à quelqu'un d'autre. Voilà, pour que la personne puisse consommer et que ça lui profite. Voilà. Le sacrifice, en fait, ça profite à nous-mêmes. Ça profite à une autre personne. C'est-à-dire que quand nous, on veut faire un sacrifice, il faut le faire pour donner à quelqu'un d'autre qui doit profiter à une autre personne, pas à nous-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas nous-mêmes qui allons manger. C'est quelqu'un d'autre qui la mange pour pouvoir en bénéficier de nos dons. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais aller jeter dans l'eau, à manger vous-même, voilà, on ne mange pas nos sacrifices. C'est-à-dire que le sacrifice que nous on fait, on ne devrait pas manger ça. Voilà, on ne devrait pas manger. Voilà, on l'offre à une autre personne. Voilà, donc le sacrifice doit bénéficier à une autre personne et nous, on bénéficie de la récompense. Voilà, c'est ça. Maintenant, on peut prendre un œuf comme ça et puis sacrifier pour sa guérison. Voilà, c'est-à-dire que 10 ses vœux dessus et puis donner en sacrifice. Il n'y a pas de problème parce que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme on appelle, le sacrifice est un soulagement. Ça veut dire que ça peut nous guérir. Voilà, ça peut nous guérir. Donc, on peut faire des sacrifices pour la guérison, à l'intention de la guérison. Voilà, donc il n'y a pas de souci dans ça. Mais prendre de l'œuf comme ça et puis réciter ses vœux dessus et puis en consommer, non, ça c'est du shirk, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon en islam, c'est haram. Voilà. Donc, alhamdulillah. Donc, nous allons continuer. Maintenant, il y a une autre question qu'on nous avait posée. Voilà. Maintenant, la deuxième question, c'était de mettre sa photo de mariage sur les réseaux sociaux. Voilà, sa photo de mariage sur les réseaux sociaux ou, comme on appelle, sa photo de profil. Voilà. Bon, tout ça, c'est pour ça nous sommes en train de dire qu'on peut être victime du mauvais œil. Voilà que nos enfants, quand tu vois des enfants qui piquent des crises, ils sont durs, comme s'il était évanoui, comme s'il avait épilepsie, tout ça, c'est le mauvais œil. Voilà. Et en Afrique, ici, on attache des cordes sur les bras des enfants qu'au cabana. Voilà. C'est-à-dire que l'exclamation des gens. Voilà, pour ne pas que les gens parlent sur et disent que l'enfant là il est gros, l'enfant là il est beau, l'enfant là il est comme ça. Voilà. Donc, pour ne pas que ces choses-là atteignent l'enfant, donc on lui fait attacher des bracelets comment on appelle, comment on dit ça, en tout cas en Corée ou en quoi là même, comment on dit ça. Voilà. Donc, ils attachent ça, voilà, comme genre de paillards, et puis ils attachent ça sur le poignet de l'enfant. Voilà.
Donc, ces choses-là, c'est contre le mauvais œil, mais c'est pas bon d'attacher des choses sur l'enfant. Voilà, mais c'est contre le mauvais œil. Maintenant, quand vous affichez vos photos de mariage, vos photos de profil, et quand c'est comme ça, ça peut répercuter en mauvais œil, c'est-à-dire que ça peut devenir, c'est-à-dire que quelqu'un peut vous jeter le mauvais œil. Voilà. Donc, quand on vous jette le mauvais œil, ça devient autre chose. Donc, ça peut vous pénaliser, ça peut nuire à votre vie, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est mieux de se marier discrètement. C'est mieux aussi de se marier, aussi, de faire son baptême discrètement, pas sur les réseaux sociaux où tout le monde va voir. Voilà, c'est pas conseillé. Voilà, c'est mieux comme ça. Et qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Voilà. Donc, c'est ce que j'aimerais dire, voilà, pour éviter le mauvais œil sur soi. Voilà. Par exemple, j'ai un diplôme et on commence à afficher ça parce qu'on vient d'avoir un diplôme. Voilà, on commence là à l'afficher. C'est pas bon. Ça peut nous attirer le mauvais œil. Voilà, qu'Allah nous aide, Inch'Allah, et qu'Allah nous en préserve. Voilà. Donc, j'espère que c'est compris. Voilà. On va continuer les 4 symptômes. On va continuer les 4 symptômes. Les 4 symptômes qui nous prouvent que nous avons été victimes de la sorcellerie, de djinn et de mauvais œil. Le premier symptôme, c'est les blocages dans la vie. Tout ce qu'on entreprend, ça n'aboutit pas. Voilà, c'est ce que Dieu dit dans le Coran. Il dit, Michel, tu fais le wakat. Ça veut dire que les sont auprès de Dieu contre tous ceux qui, comment on appelle, tous ceux qui souffrent dans les nœuds. Voilà, tous ceux qui souffrent dans les nœuds. Voilà. Et là, donc, on peut prendre une corde et puis mettre des incantations dessus pour attacher la vie d'un être humain. Voilà, pour attacher quelqu'un qui a des diplômes et les diplômes, ça ne le profite plus. Voilà, ces diplômes ne le profitent plus. Voilà, on peut attacher une femme qui enfantait et on peut attacher son père qui est un élève qui était brillant à l'école, on peut attacher comment on appelle, on peut faire en sorte qu'il n'est plus brillant à l'école. Voilà. Et on a des diplômes, on veut travailler, on n'arrive pas à travailler, on a de l'argent, on n'arrive pas à économiser, ou soit on a de l'argent, tant que cet argent n'est pas encore fini, d'autres ne peuvent pas rentrer, voilà, ainsi de suite. Voilà. Et aussi, on veut se marier, on n'arrive pas à se marier, on veut avoir des enfants, on n'arrive pas à avoir des enfants. Tout ça, ce sont des blocages dans la vie. Donc, tout ça, quand on constate ça, ça veut dire que nous avons été victimes de la sorcellerie. Ça, c'est le premier symptôme. Et le deuxième symptôme, c'est les problèmes de santé anormaux. C'est-à-dire qu'on a une maladie, on va à l'hôpital, on fait scanner, on fait échographie, on fait radio, on fait une prise de sang, une prise d'urine, de déchets, voilà, excusez-moi, de caca, ainsi de suite. On prend tout ça et puis on fait des analyses, on fait tout. Mais à nos grandes surprises, le médecin nous dit que ils n'ont pas trouvé de mal. Voilà, qu'on n'a rien. Voilà. Donc, ça veut dire que la maladie que nous avons, ce n'est pas une maladie d'hôpital. Ce n'est pas une maladie d'hôpital. Voilà. Souvent même aussi, on va à l'hôpital, on trouve le mal. On trouve le mal et on dira à quelqu'un même le nom qu'on a dit. Quelqu'un même a été à côté de nous, lui-même, il avait la même maladie. Mais malheureusement, on nous donne tous les comprimés qu'il faut, en tout cas, tous les médicaments qu'il faut. Vraiment, ça ne va pas. Voilà, ça peut être des maux de tête, maux de dos, maux de poitrine, maux de ventre, comme on appelle, maux de genoux, maux de nerfs, en tout cas des douleurs de nerfs, des douleurs des os, ainsi de suite. Ça peut être tout ça, mais malheureusement, ça ne finit pas. Voilà, ça ne finit pas. Donc, on soigne, mais ça ne finit pas. Cela veut dire que notre mal, parce que la médecine aujourd'hui a tellement évolué qu'il n'y a pas de mal que la médecine ne peut pas trouver. Mais on va trouver que nous, à notre grande surprise, que notre mal n'est pas retrouvé comment on appelle, avec toutes ces technologies. Voilà, on n'arrive pas à trouver nos maladies. Donc, ça montre que nous avons été victimes de la sorcellerie, de djinn et de mauvais œil. Donc, ça, c'est le deuxième symptôme. Et le troisième symptôme, c'est les maladies mentaux anormaux. Voilà, les maladies mentaux anormaux, ça veut dire que quelqu'un, il est là, il s'énerve pour rien. C'est-à-dire qu'il n'a rien, mais il s'énerve pour rien comme ça. Comme hier, quelqu'un me disait que tout d'un coup, lui, il est là comme ça, tout le nerf. Voilà. Donc, il devient nerveux tout seul. Voilà. Ou soit,
quelqu'un qui devient triste. Il veut être seul dans son coin. Il est là, il ne veut pas parler avec les gens. Voilà, il veut être seul dans son coin. Donc, il est tellement triste qu'il veut, que même souvent, même il pleure seul. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, tout ça, ce sont des, comment on appelle, comment on dit ça, ça, ce sont des symptômes qui montrent que nous avons des djinns ou le mauvais œil qui nous fatigue. Voilà, donc voilà un peu. Voilà. Donc, la personne maintenant, il voit des choses que les autres ne voient pas, il entend des pas quand il est en train de marcher, ou bien il est dans sa maison, c'est comme s'il n'est pas seul, il sent qu'il n'est pas seul dans sa maison, il y a une présence qui est dans sa maison, ou bien il entend des bruits que les autres n'entendent pas. Voilà, il entend même des voix que les autres n'entendent pas, il entend même des odeurs que lui-même, les autres n'entendent pas, mais c'est lui seul qui entend ces odeurs-là. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. Donc voilà un peu, soit il pique des crises, voilà, il pique des crises, voilà, et on le voit, on dit, bon, voilà, il a pété un plomb, voilà, et il commence à courir, on dit c'est des djinns qui sont avec lui, voilà, donc c'est un peu ça, voilà, voilà jusqu'à ce qu'il se mélange et qu'il devienne fou, voilà, quand on nous en préserve, voilà. Donc ça c'est troisième symptôme. Quatrième symptôme, c'est quoi? Quatrième symptôme, c'est les problèmes, c'est le cauchemar, pardon. Voilà, c'est le cauchemar. Ça veut dire que tout ce qu'on nous fait en sorcellerie, oui, que les djinns quand les djinns nous attaquent ou le mauvais œil, Dieu nous montre tout cela en rêve. Voilà. On voit que quelqu'un nous poursuit, on fait des bagarres, on voit des bœufs, des chiens, des serpents, voilà, des poissons, l'eau, et on est en train de monter, ou on est en train de s'envoler, ou euh, on tombe dans un vide, ou soit on est couché, c'est comme si quelque chose nous appuyait dessus, on fait tout possible pour pouvoir se lever, non, ou soit la respiration, comme si quelqu'un nous avait attrapé les narines, notre respiration est coupée, on est là, on se débat jusqu'à ce que on se réveille en sursaut, ainsi de suite, ou soit on voit des gens qui couchent avec nous, voilà, donc un peu comme ça, donc tout ça, ce sont des blocages, ou soit on est en train de marcher, chaque fois quand on rêve qu'on est tout le temps bloqué et qu'il y a des gens qui sont en train de nous barrer la route à chaque fois, soit des corabiers, soit des barrières, soit des trous, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est tout ça qui nous montre que nous avons été victimes de la sorcellerie, de djinn et de mauvais œil. Donc, voilà les 4 symptômes qui sont là. Et quand on a ça, ça veut dire qu'il faut se soigner. Voilà, il faut se soigner. Mais la meilleure solution pour se soigner, c'est la roquia. La roquia qui consiste à se soigner avec le Coran et la médecine prophétique. Voilà. Donc, c'est ce que j'aimerais dire en tout cas à tous nos auditeurs et tous nos spectateurs, Inch'Allah, et Salam que qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Et nous allons alaikum. essayer de comment on dit ça? Nous allons essayer. Oui, salam alaikum. Alaikum salam. Je voulais savoir si Oui. tu suspectes, ni semaine que tu étais envoûté ou bien tu as le problème des 4 symptômes-là, est-ce que tu peux vraiment faire des essais toi-même, tu peux faire des sacrifices toi-même qui revoient là, ou bien tu dois forcément aller à la Rukia? Voilà, donc la sœur vient de poser que est-ce que c'est forcé d'aller chez un raki pour se soigner? Le mieux, c'est de se soigner soi-même. Le mieux chez les savants, c'est de se soigner soi-même. Donc, c'est pas de faire des sacrifices forcément, mais c'est de réciter des versets coraniques sur de l'eau, de l'huile, ainsi de suite. Mais seulement, on ne voulait pas rentrer dans ce domaine pour le moment. On voulait attendre d'abord. Si l'occasion se présentait, on allait montrer aux gens comment se soigner nous-mêmes. Mais aujourd'hui, nous étions sur la roquia et ses symptômes. Voilà, D'accord. la roquia et ses symptômes. Voilà, c'était le thème qui était là. Voilà, D'accord. maintenant, prochainement, Inch'Allah, on aimerait que tous nos auditeurs soient là pour qu'on puisse montrer comment se soigner nous-mêmes. Voilà. Maintenant, si ça ne marche pas, on pourra se faire assister par un raki, c'est-à-dire que par quelqu'un qui fait la ruqya déjà et qui a une spécialité en ruqya. Donc, c'était mieux comme ça, Inch'Allah. J'espère que la sœur Mouna pourra nous suivre avec ça, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Merci bien. D'accord, donc c'est bon?
Oui, oui, c'est bon, continue. Ok, donc, Alhamdulillah. Donc, nous remercions tout le monde. Nous remercions la sœur Mouna et nous demandons à nos frères et sœurs de suivre Mouna MDC, Inch'Allah, pour que ça puisse, en tout cas, il y a de bonnes choses ici, Inch'Allah. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous baraka, Inch'Allah. Ok, donc c'était ça, Inch'Allah. Tu peux revenir un peu, si ça te Pardon? Tu peux revenir un peu là-dessus en doula, bro. Ok, Inch'Allah. Donc,